Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On démarre les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Nos vemos en Alemania. On a exactement 21 nations qui sont à l'heure actuelle qualifiées pour l'Euro 2024. Il n'y en manque plus que 3, mais voilà, il y aura des barrages dans le courant de l'année 2024. On se retrouvera donc l'année prochaine pour un Euro du côté de l'Allemagne. Petite information qui concerne le Real. En haut à droite, Kepa Lunin, Pulso de Futuro. On en parlera d'ailleurs un petit peu de Kepa dans quelques instants, lui qui est toujours blessé. On a eu une petite information qui est tombée hier. On continue avec la une du quotidien AS qui consacre sa une à Jesus Régnier, qui est toujours joueur du Real Madrid, mais prêté du côté de Frosinone. Régnier qui nous dit En mi mente sigue el Madrid, j'ai toujours le Real en tête. Ça se passe plutôt bien d'ailleurs pour le jeune Brésilien du côté de Frosinone. La marche a été vraiment et certainement trop haute pour lui du côté de Madrid, trop haute pour lui aussi peut-être du côté du Borussia Dortmund. Mais bon, voilà, on peut peut-être espérer que Jesus Régnier devienne finalement le joueur que l'on attend depuis quelques années. Mais ça, l'avenir nous le dira. On continue les amis avec des informations autour des matchs internationaux de la veille et des derniers jours. La Croatie de Luka Modric s'est imposée 1-0 hier face à l'Arménie. Luka a joué l'intégralité de cette rencontre. Regardez la petite photo de fin, puisque cette fois-ci c'est fait. Il a fallu attendre la dernière journée de phase de groupe, mais c'est bon. La Croatie est qualifiée directement pour l'Euro 2024, qui sera peut-être, on ne sait pas, la dernière grande compétition de Luka Modric. Ça aussi, l'avenir nous le dira. En tout cas, les Croates sont qualifiés. Une petite information aussi sur le match entre l'Autriche et l'Allemagne hier. Il faut savoir que c'était un match amical. L'Allemagne qui vraiment est dans une sale période depuis quelques années maintenant. L'Allemagne battue hier par l'Autriche 2-0. David Alaba a joué 89 minutes. Rudiger a joué l'intégralité de cette rencontre. Les Allemands ont été battus il y a 4 jours par la Turquie. Bref, c'est vraiment une équipe en reconstruction. On n'est même pas à un an de l'Euro. Ça fait peur du côté de l'Allemagne de voir une sélection aussi fébrile. On n'a pas l'habitude de voir tout simplement la Mannschaft autant en difficulté. On a une petite déclat de David Alaba qui était en conférence de presse, qui a été interrogé par un journaliste sur un éventuel retour du côté du Bayern. Il nous dit « Je me sens très bien du côté de Madrid, j'ai des buts et des objectifs à atteindre. » Voilà, il n'y a pas de discussion sur un éventuel départ de David Alaba du côté du Real. On continue les amis et on regarde ce qui s'est passé cette nuit. C'est tout frais, ça vient du Maracana. Le Brésil de Rodrigo notamment recevait l'Argentine dans un immense duel pour les éliminatoires au Mondial 2026. Regardez quelques photos de cette rencontre qui concerne surtout Rodrigo, pris en sandwich par 3 joueurs argentins. On avait déjà 14 fautes au bout de 23 minutes de jeu. On a eu aussi une altercation entre Rodrigo et Messi où Messi est venu prendre par la nuque Rodrigo. On n'a pas forcément eu la teneur des discussions, mais regardez quand même le comportement. Rodrigo, 22 ans, face à Messi, qui a presque le double de son âge, pas très loin au final, qui vient de le prendre par la nuque. T'as Rodrigo de Paul, comme d'habitude, qui est là derrière Lionel Messi. Bref, de sales images durant cette rencontre entre le Brésil et l'Argentine. Ça a été vraiment vilain sur le terrain, ça a été vilain en tribune, ce qui s'est passé du côté du Maracana. Regardez les stats, par exemple, à la mi-temps, 48 minutes de jeu, 22 fautes, un tir cadré, 3 cartons jaunes, 50 duels. Voilà, c'était vraiment un match encore une fois assez particulier. Et Rodrigo a évité le pire parce qu'il y a eu de très grosses fautes sur l'attaquant du Real. Pour la petite info, c'est l'Argentine qui s'est imposé 1-0 du côté du Maracana grâce à Nicolas Otamendi en seconde mi-temps. Une petite déclaration d'Hendrick qui nous parle de Vini et Rodrigo. Il nous dit ce sont tous les deux des gars phénoménaux. Ils m'ont très bien accueilli, nous avons parlé, ri, nous faisions du vélo et on parlait beaucoup. Rien de plus important que notre amitié. Si nous ne sommes pas bien en dehors du terrain, ça se ressentirait sur le terrain. Ensuite, on a une petite information aussi qui concerne Gavi. On a une pensée évidemment pour le joueur du Barça qui s'est gravement blessé avec sa sélection espagnole. Le Real Madrid, par l'intermédiaire de son président Florentino Pérez, a envoyé une lettre à Gavi. Le président lui souhaite un prompt rétablissement et le meilleur après sa grave blessure
au niveau du genou. On a eu aussi des coéquipiers en sélection, hein, de Gavi comme Rossellou. On est avec toi, Gavi, et tu reviendras encore plus fort qu'auparavant. Mon ami, hier, la victoire de l'Espagne face à la Géorgie a eu un goût de défaite. Tu es un garçon fantastique. On sait que tu vas surmonter tout ça avec ta bravoure et ton courage. On te souhaite beaucoup de courage. On est tous avec toi. Petit message aussi pour Dani Carvajal. On est des rivaux, mais aussi des collègues. Mais avant tout, nous sommes des humains. Je sais que tu vas revenir plus fort. Bonne chance, Gavi. Une petite une du quotidien AS. Ça, c'est la une de ce mardi, donc d'hier. Guerra Club FIFA. La guerre entre les clubs et la FIFA, puisqu'on a eu un nombre incalculable de blessures, hein, que ce soit en Espagne, en France, au Brésil, en Angleterre, en Norvège. Bref, énormément de blessures sur cette trêve internationale. Donc évidemment, ça peut poser soulever en tout cas des questions. On sait qu'il y a une répétition des matchs qui est quand même beaucoup trop intense, hein, pour certains organismes. Et évidemment, ça favorise les blessures. Carlo Ancelotti d'ailleurs a été très très énervé durant cette trêve internationale. Bon, on peut le comprendre, hein, tu perds Vinicius, tu perds Camavinga, très énervé envers la FIFA. Il en a marre tout simplement de ce calendrier démentiel. Carlo demande des mesures pour réduire le calendrier. Malheureusement, hein, on sent bien que tous ces appels à l'aide de sélectionneurs ou de joueurs ne sont pas entendus. La FIFA, elle veut s'en mettre plein les poches et elle le fait d'ailleurs à merveille. Ensuite, on enchaîne avec une petite information sur les blessés, hein, du côté du Real. On pourrait avoir beaucoup plus de temps de jeu pour le jeune Nico Paz, mais aussi pour Mario Martin. En l'absence de Vinicius et de Camavinga, normalement les deux devraient souvent déjà figurer dans le groupe du Real et peut-être même avoir du temps de jeu. Petite information, comme on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, Kepa normalement ne reviendra pas pour ce week-end. On annonçait déjà depuis quelques temps qu'il devrait être opérationnel pour affronter Cadix. Ça ne sera vraisemblablement pas le cas pour Kepa. L'absence va se prolonger un petit peu, hein, pour le portier espagnol. Une stat sur Vinicius qui a été directement impliqué dans 31% des buts du Real, toutes compétitions confondues, hein, depuis le début de la saison 2021-2022, 89 sur 283. Il a marqué 51 buts et délivré 38 passes décisives. Donc voilà, ça c'est une stat, hein, qui montre à quel point c'est une absence vraiment préjudiciable pour les merengues. Une petite information du quotidien AS qui annonce qu'une étude réalisée par le groupe d'assurance mondial Howden montre que le Real est le club espagnol qui a subi le plus de blessures, 72 au cours de la saison dernière. C'est vrai que on voit un enchaînement quand même assez fou, hein. Déjà l'année dernière, on s'en rappelle, il y avait eu énormément de pépins physiques. Et là, on est reparti sur des bases complètement dingues, hein. Après 3 mois cette saison, on a la moitié de l'effectif qui est déjà out. On continue avec des informations sur la séance d'entraînement de la veille. Arda Güler et Tchouaméni se sont entraînés à l'intérieur des installations. Kepa, le gardien, travaille un petit peu en salle de gym, un petit peu aussi sur le terrain, mais seul, donc il y a peu de chances qu'il joue ce week-end. Dani Ceballos et Bellingham ont participé à une partie de la séance d'entraînement. Courtois, Militao, Camavinga et Vini continuent évidemment leur processus de récupération. Rossellou, lui, était déjà de retour à l'entraînement hier, alors qu'il y avait une journée de repos, hein, pour l'international espagnol. Ouais, il n'a pas pris part à cette journée de repos. Il était directement de retour à Valdebebas. Une petite photo de Jude Bellingham lors de la séance d'entraînement. Comme on l'a dit, hein, Bellingham ne participe pas encore à l'intégralité, hein, des séances, donc là aussi, il y a une question qui est posée. Est-ce qu'il sera disponible et surtout à 100% pour affronter Cadix ce week-end? Jude, évidemment, lui, a envie de jouer, hein. Là, ça fait 3 semaines qu'il n'a plus joué maintenant, donc il a envie de jouer, peu importe ce qui peut se passer. Mais le Real, évidemment, ne souhaite pas forcément une rechute du joueur. Mais on sait aussi que du côté du Real, c'est une arme importante. On l'a vu depuis le début de saison. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'utilisation ou non de Jude ce week-end. Petite information qui concerne la joueuse colombienne Linda Caicedo. On en avait vu, on avait parlé de cette blessure contractée face au Barça lors du Classico féminin. Eh bien, elle est touchée au niveau de la cheville, hein, des ligaments de la cheville. Donc une absence là aussi au moins 1 mois et demi. Donc elle ne rejouera plus en 2023. Et on termine, les amis, 2 petites photos du Bernabéu. Les travaux continuent
continue de se poursuivre. Les nouveaux écrans géants ont été testés hier du côté du Bernabéu et la fin des travaux est toute proche. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine. Ciao.